you ever felt. Are you listening? Damn. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer le tuto de ce make-up. Désolée. J'espère que ce tuto vous plaira. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, du coup ça me fait plaisir de refaire une vidéo vraiment face caméra autre qu'un vlog. Et dites-moi ce que vous pensez de ce make-up à la fin de la vidéo en commentaire. Et maintenant place au tuto du coup. Alors j'ai commencé comme d'habitude par l'hydratation. Alors pour mon visage je vais utiliser l'Effaclar Mat. En gros c'est une crème pour le visage qui fait aussi office de base pour le teint vu que ça laisse un effet mat. D'où l'Effaclar Mat. Et souvent quand j'utilise pour le visage je ne l'utilise pas toute seule parce que je trouve que du coup elle donne un effet beaucoup trop mat à la peau et j'ai pas l'impression qu'elle est hydratée. Et j'utilise toujours un produit de chez Kiehl's avant, j'ai oublié le nom. Je vous mettrai en barre d'infos le produit de chez Kiehl's que j'utilise, que je mets avant de mettre cet Effaclar Mat. Ensuite pour mes lèvres j'utilise le Kiehl's Lip Balm No. 1 en mango comme d'habitude. D'ailleurs un conseil, si vous voulez vraiment avoir des lèvres bien hydratées avant de mettre des rouges à lèvres mat, comme c'est la période de rouge à lèvres mat, n'hésitez pas à le mettre avant de dormir, histoire que vos lèvres soient bien hydratées. Alors pour les yeux, c'est un maquillage que j'ai fait il y a quelques temps pendant ces vacances cet été. Je me rappelle plus trop comment le faire, mais on va se débrouiller, je le sens. Je vais aussi zoomer pour qu'on voit mieux le maquillage. Je vais commencer par mettre le Select Cover Up de chez MAC comme base pour les yeux. À la base c'est un cache-cerne, mais d'ailleurs que j'utilisais au tout début comme fond de teint. Mais vu qu'il est assez gras, je l'utilise un peu trop, il y a trop de matière, je l'utilise comme base pour unifier ma paupière et pour mieux faire tenir mes fards à paupières. Et ça marche très bien. Alors, je vais commencer par mettre un fard orangé sur toute ma paupière mobile. C'est le Savage de chez NYX et c'est un single. C'était un fard single, donc les fards que vous pouvez prendre à l'unité. Et il est très mat. En fait, c'est pas que sur ma paupière mobile, c'est toute ma paupière. Hein. Ensuite, dans le creux de mon œil, je vais mettre un fard brun. C'est le Beyond Nude de chez NYX et c'est aussi un hot single en mat. Et j'utilise pour venir creuser ma paupière. Et ensuite, je viens prendre un pasto estompeur pour estomper les deux couleurs. Pour mélanger plutôt les deux couleurs. Ensuite, avec un pinceau, je vais venir une couleur plutôt bleue. Le mien, c'est le Blue Jeans de chez NYX encore. Et le Nid Orchid de chez NYX. Ce sont deux fards en individuel et c'est des fards pailletés plus ou moins. Et je vais mélanger les couleurs et je vais venir faire une espèce de V ici pour faire un petit effet smoky eye. Et ensuite je viens estomper. Au fur et à mesure de venir agrandir la petite zone de V ou de triangle sur le côté pour qu'on puisse bien voir. Et aussi j'essaie d'emporter un peu de matière dans le creux de mon œil, là où j'ai mis le brun. Ensuite avec un pinceau fard, je viens appliquer une couleur brun pailleté, brun doré sur ma paupière mobile en laissant tout le temps un petit espace pour pouvoir mettre une couleur beaucoup plus claire ici. Et la couleur que je vais mettre c'est le Fit de la palette Nude Dude Volume 2 de chez The Balm. En fait je vais ajouter une autre couleur, c'est deux fards bruns de chez Maybelline. Je pense que je préfère plus en foncé, un peu plus foncé. Et ensuite on vient mélanger les fards ensemble pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Alors je trouve qu'on ne voit pas assez les couleurs bleues, du coup je vais venir remettre les deux fards. Donc c'était le Blue Jeans et le Nid Orchid de chez NYX. De toute façon je mettrai tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Ensuite dans le coin interne de mes yeux, je vais venir mettre le Faithful de la palette Nude Volume 2 de chez The Balm encore. Pour faire un petit rappel des couleurs que j'ai utilisées, des fards que j'ai utilisés sur ma paupière, je vais venir remettre le fard brun sous mes cils inférieurs en fait, sur le ras de cils inférieur. Ensuite je vais venir prendre mon liner et le mien c'est le Epic Ink Liner de chez NYX. On dirait d'ailleurs que je fais qu'un make-up avec des produits NYX, mais c'est pas le cas. Et je vais essayer sur ici le début de ma paupière de faire un trait super fin pour faire un beau cat eye. Mais bon, je dis ça mais bon je sens qu'il sera trop gros.
les sourcils d'abord, je vais utiliser le Push Up Liner de chez Maybelline, mon mascara préféré en ce moment. Pour donner un peu plus de volume à mes cils, je vais venir mettre le Too Faced Better Than Sex en waterproof. D'ailleurs, j'aime pas trop la version waterproof parce que c'est horrible pour l'enlever, vraiment. Enfin, je crois que je vais devoir acheter de l'huile de coco pour pouvoir l'enlever facilement parce que tous les soirs je suis là, j'ai une petite démaquillée dans mon lit et après je sens encore que mes sourcils, que mes cils collent ensemble parce qu'il y a encore du mascara. Je vais venir un peu nettoyer tout ce que j'ai fait comme bazar sur mes yeux, les fards qui sont tombés et compagnie. Je vais venir avec du coup un démaquillant et un coton-tige. Nettoyer cela. Et en fait, je vais enlever tout ce qui est de fard qui dépasse le trait de mon liner en fait, puisque c'est ma ligne de démarcation. Si vous voulez éviter de faire cette étape, vous pouvez mettre un scotch avant de vous maquiller. Mais bon, moi j'aime pas trop l'effet que ça donne, ça fait trop... un effet trop parfait, je trouve. Alors aujourd'hui, j'ai fait mes traits de liner beaucoup plus gros que ce que je ne voulais. Donc vous n'êtes pas aussi obligé de le faire. Si vous refaites ce make-up, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi trop. Hein. C'est juste moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. On va faire le teint et je vais vous désoler du coup. D'abord commencer par mettre de l'anti-cerne. Et celui que j'utilise c'est donc le concealer Studio Photogenic de chez NYX et il est en teinte cacao. Sur le dos de ma main et avec le pinceau je vais venir chercher. J'en mets pas beaucoup en fait, j'en mets juste sur les zones où j'ai des taches d'hyperpigmentation et en dessous et de mes yeux sous les cercles. Donc ensuite je vais remettre mon fond de teint, c'est le Stay Matte Bullet Flat de chez NYX. C'est un fond de teint qui est assez consistant, du coup je vais utiliser avec la brosse. Je sais même plus, il n'y a même plus de chiffres dessus. Je crois que c'est 167 ou 187 de chez MAC. En gros c'est un pinceau pour le fond de teint. D'habitude je l'aime pas, mais quand c'est des fonds de teint un peu plus consistants, je préfère l'utiliser parce que comme ça pour éviter de mettre trop de matière en fait. Et que la matière soit plus dispersée. Par contre ce fond de teint j'oublie toujours, mais vaut mieux le secouer avant, sinon il y a de l'eau qui sort. D'ailleurs, avant j'aimais bien utiliser le color correcting, mais j'utilisais un concealer qui vient de chez LA Girl. Et l'orange c'est une couleur horrible à faire disparaître. À moins de remettre du correcteur dessus. Et en plus un bon fond de teint, ça ne part pas. Et j'ai fait l'erreur d'en mettre avec... Du coup, je mettrais un correcteur assez léger et une bébé crème. Et j'avais l'air rouge quasi tout le temps. Heureusement ça a duré que pendant la période de révision. Et que c'était pendant 2 jours. Hein, parce que... Non, je crois que c'était une semaine en fait. En gros, j'étais rouge tout le temps. Et j'ai mis du temps avant de me rendre compte que c'était à cause de ça. Ensuite, je viens utiliser le concealer de chez LA Girl du coup. En teinte faune pour faire un petit highlight. Voilà. Bon, je crois qu'on va l'utiliser d'abord sur la paume de ma main, sinon je vais en mettre trop, je le sens. D'ailleurs, je pense un peu à changer de correcteur, mais je ne sais pas encore vers quelle marque me tourner. Donc, si vous avez des suggestions, j'ai envie de découvrir une nouvelle marque en fait, hein, parce que j'ai déjà NYX ou MAC, mais j'ai envie de voir quelle autre marque pour les highlighters pour les peaux noires est assez chouette. Je vais quand même venir sur les côtés ici, sur la fin de où j'ai mis, bon, à la caméra je parais super claire avec ce truc, mais vous inquiétez pas. Je vais venir aussi avec mon correcteur de chez NYX sur les côtés, venir mélanger en fait le concealer que je viens de mettre pour pas que ça fasse trop de démarcation avec ma couleur de peau. C'est un conseil que j'ai pris d'ailleurs de chez Patrick Star et ça a amélioré un peu mon make-up depuis. Enfin, je suis pas une pro. Hein.
En fait, il faut venir mélanger les deux pour éviter qu'il y ait une trop grosse démarcation. Avec un Beauty Blender et la Banana Dreams Loose Powder de chez W7, que j'ai acheté chez Amazon d'ailleurs, je vais venir juste un peu bake set les zones d'highlight, et j'en mets vraiment pas beaucoup de matière. Alors je vais d'abord venir brosser un peu mes sourcils pour leur donner la forme que je veux, si ça veut bien arrêter de bouger. Mes sourcils, je les fais toujours épiler au fil à Bruxelles chez Tyra & Arts, au cas où vous avez envie d'y aller. Je crois que d'ailleurs je vais retourner la semaine prochaine. Peut-être que je vais encore les laisser un peu pousser. Alors je vais utiliser le Cap Brow de chez Benefit. Celui-ci je l'utilise pas tout le temps en fait, je l'utilise juste quand je fais quand j'ai besoin d'un maquillage qui reste plus longtemps, donc en gros si je vais à une soirée ou un truc comme ça. Sinon j'utilise le crayon qui vient de chez Anastasia Beverly. Ensuite avec un petit pinceau biseauté et mon fond de teint, je vais venir nettoyer les bords de mes sourcils. Avant j'avoue que je comprenais pas pourquoi les gens faisaient ça, mais au final ça rend beaucoup. Enfin ça rend vos sourcils beaucoup plus beaux quand vous nettoyez un peu le tout, vous délimitez quoi. Mais bon, faut pas le faire en mode avec un concealer 20 fois plus clair que votre carnation, parce que sinon ça rend juste moche. Je vais essayer de mettre un tout petit peu de fond de teint également ici, dans mes sourcils, pour éviter que ça fasse un... J'aime pas quand ça fait... Quand le sourcil commence beaucoup trop noir, j'aime bien un peu estomper pour que ça soit un peu plus naturel, même si je sais qu'on a mis... Même si je sais que les gens savent que j'ai mis du maquillage, mais... Juste pour atténuer l'effet aussi un peu sévère. Voilà. Et maintenant on dirait que j'ai des sourcils trop courts. Je vais juste venir faire quelques petites lignes du coup avec mon Cap Brow. Maintenant je vais en profiter pour enlever et pour vous dézoomer un tout petit peu encore. Pour enlever du coup la poudre que j'avais mis tantôt. Voilà. Ensuite, je vais utiliser ma poudre translucide de chez NYX pour la mettre sur tout mon visage. J'avoue que j'évite un peu les zones où j'ai mis la banana powder, surtout en dessous les yeux. Oh, ça passe pas trop de paquet de matière. Ensuite, pour mes joues, j'utilise toujours le même, c'est le Démara de chez Sleek. C'est toujours la même palette de 3 fards à joues que j'utilise. Par contre, il n'y en a plus que un. Et encore. Du coup, je vais devoir en racheter un. Je trouve que les fards à joues, il n'y a pas besoin d'acheter 20. Quand vous en trouvez un qui est bien, gardez-le. Par contre, j'avoue que j'ai envie de tester ce de NARS. Le prix me refroidit un peu. Et voilà. Ensuite vient le moment sacré d'utiliser l'highlighter. Alors en ce moment j'aime beaucoup l'highlighter Betty Lumanizer de chez The Balm. En fait c'est un doré. Un doré ouais bronze là. Et je trouve que c'est beaucoup plus discret. Et ça rend bien sur les peaux noires. Franchement, il est parfait. D'ailleurs ce pinceau je l'ai acheté chez Primark, il était à 2,50 € je crois. Ou même moins. Et leurs pinceaux franchement sont super bien. Donc si vous avez l'occasion de les acheter, je vous recommande. Pour mes lèvres, je vais utiliser
deux rouges de lèvres différents du coup. D'abord, sur le contour de mes lèvres, j'ai utilisé l'Antique Velvet de chez MAC. Et ensuite, au milieu de lèvres, je vais utiliser le Melted Matte en teinte. J'ai oublié, mais je le retrouverai. Ah, c'est Naughty by Nature. D'ailleurs, j'avais fait une revue sur mon blog. Dessus, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Je vais aller arranger mes cheveux et je reviens. J'espère que ce make-up vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos plutôt, en commentaire, et on va dire quoi. Et dites-moi aussi quel est votre rouge à lèvres préféré pour cette période d'automne. Ouais. Sinon, j'ai promis que je ferai d'ailleurs bientôt une vidéo sur mes highlighters. Je vais la faire, il n'y a pas de souci, je sais juste comment faire en sorte de pouvoir mettre dans une vidéo 28 000 highlighters. Donc j'essaie de voir un peu comment je fais, mais elle sortira bientôt, j'ai envie de la faire et de vous la poster du coup sur ma chaîne YouTube bientôt, ouais, très prochainement. Sinon, en ce moment, je fais les Vlogtober sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir, je mettrai le lien dans le petit i. C'est des vlogs du coup sur ma vie, j'essaie de filmer un peu chaque jour du mois d'octobre. Je suis un peu triste que bientôt le mois d'octobre est fini et que je n'aurai plus de vlogs à faire, mais je pense que je reprendrai peut-être des vlogs une fois par semaine ou quelque chose dans le genre pour les mois suivants, puisque j'ai bien aimé l'aventure des vlogs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve sur mes réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et Twitter. D'ailleurs sur Instagram on est bientôt 1400, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on se revoit aussi sur mon blog, j'y poste 2 ou 3 fois par semaine, ça dépend de mes envies. Et je vous vois très bientôt. Bisous!